Masechet Kiddushin Daf Dalet, traité Kiddushin, feuille numéro 4. Nous sommes à la feuille 3, à la dernière ligne, et la Mistabra. Seulement c'est logique de dire, de Chikavemaret, que lorsqu'on a déduit du verset qu'il y a un distinguo entre lorsque la servante sort de chez son maître à l'âge de la puberté, on a dit qu'il ne reçoit pas d'argent, mais par contre, la fille qui sort de chez son père pour se marier, il y aura paiement d'argent. Et tia des kafta, comme Mahet, c'est évident qu'on parle toujours du même type de personne, et donc de la manière que c'est le maître qui ne reçoit pas d'argent, ici c'est le père qui recevra l'argent de l'acquisition des liens du mariage. L'Odania, mais pourtant ça ne ressemble pas à Yetzia, les Haïletzia, lorsqu'elle sort du domaine du père et lorsqu'elle sort du domaine du maître. Lorsqu'elle sort du domaine du maître, elle sort complètement. Vehacha, alors qu'ici, lorsqu'elle sort du domaine du père, Mirsera, Messira, les Rupa. Il manque le fait qu'elle passe sous le dénuptial pour sortir totalement du domaine du père. L'Agma répond, mais malgré tout, concernant annuler les vœux, elle sort dès à présent de son domaine, puisque le père ne peut plus annuler les vœux seul. Ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah, Nara Morassa, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été acquise par les liens du mariage, Aviha Ubarla, Mefirim Nedareha, c'est son père et son mari qui doivent ensemble annuler ses vœux. La gloire demande est-ce que effectivement ce verset dans l'Exode et elle sortira sans avoir besoin de payer est venu pour cela, pour dire que lorsqu'elle sort du domaine du père, le père reçoit de l'argent. Pourtant on a besoin de ce verset pour l'enseignement d'une braïta, l'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit elle sort sans qu'elle ait besoin de payer, et lui mubagrout. Ça c'est lorsque elle devient adolescente à 12 ans et demi. En kesef, le verset dit il n'y a pas d'argent à payer, et lui met na'arut. Ça c'est lorsqu'elle sort, parce qu'elle a atteint l'âge d'être jeune fille à 12 ans. Ravina imken emakra en kesef. Ravina dit si le verset était venu que pour ce dernier enseignement, le verset aurait dû dire an kesef, il n'y a pas d'argent. Mais ein kesef, pourquoi le verset emploie-t-il le mot ein avec un yud pour dire cela? En kesef la donze aval yesh kesef la don acher. C'est pour nous apprendre un deuxième enseignement que lorsqu'elle sort de chez le maître, elle n'a pas besoin de payer l'argent, mais lorsque elle sort de chez le père reçoit de l'argent au moment de l'acquisition des liens du mariage. C'est donc le père qui reçoit l'argent. Et d'où sait-on qu'on peut faire ce type de déduction par le fait que le verset a dit Ein au lieu de An, et Tanya, parce que il y a une braïta qui dit Zera En la, et elle n'a point de descendance. On parle de la fille d'un prêtre qui était marié à un Israël, et ce dernier est décédé. S'il n'y a pas eu de descendance, elle retourne dans la maison de son père manger les prélèvements au prêtre. Et on nous dit Eni Lazara, on n'a parlé que de sa descendance, Zerazara, la descendance de sa descendance, c'est-à-dire les petits-enfants. Minaïn, d'où sait-on que ça doit aussi être pris en compte? C'est pourquoi le verset dit Zera Ein la, une descendance, elle n'a pas, avec un yud dans le mot Ein, pour dire Ayena, il faut bien vérifier. Veini la Zera Kacher. Du verset même, on aurait déduit uniquement lorsque c'est une descendance qui est apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif, Zera Pasoun. Lorsqu'il s'agit d'une descendance qui n'est pas apte à se marier avec quelqu'un du peuple juif, Minaïn, d'où sait-on que malgré tout, c'est considéré comme sa descendance à ce sujet. C'est pourquoi le verset dit Zera Ein la, une descendance, elle n'a point Aïn la, vérifie bien. Affecté de Zerazara. L'Agma dit mais on vient de dire qu'on utilise ce mot-là pour voir s'il n'y a pas la descendance d'une descendance des petits-enfants. Et là-dessus l'Agma répond Zerazara le tzekra. Si c'est pour dire qu'il faut regarder s'il n'y a pas de descendance à sa descendance, c'est-à-dire des petits-enfants, pour cela, il n'y a pas besoin d'inverser des bnei banim ariem kevanim, parce que les enfants des enfants sont considérés comme des enfants.
Kitsekra, le verset, on utilise ici le Zera Pasoul, pour inclure également une descendance qui ne peut pas se marier avec le peuple juif. Vetanagoufé, et l'auteur de cette braïta lui-même, Minaleh Darishachi, d'où sait-il que on peut faire cette déduction parce que c'est marqué Ein et pas An? Après, on répond que Tiv c'est écrit dans le Deutéronome, mais En Bilam, Bilam ne voulait pas, et c'est marqué sans le Yud. Ou mais Ein Yivami, ou un autre verset dans le Deutéronome, mon beau-frère ne veut pas, et là aussi c'est marqué sans Yud. De là Ketiv Behu Yud, il n'y a donc pas le Yud dans ce mot, alors qu'ici il y a le yud dans le mot, c'est donc que c'est venu pour un enseignement. Et il fallait que le verset nous apprenne que l'argent de l'acte du mariage revient à son père à elle. Et le verset avait besoin également de nous apprendre que l'œuvre de ses mains, de la fille, entre 12 ans et 12 ans et demi, revient au père. Parce que si on avait appris uniquement pour l'argent de l'acte du mariage que ça revient à son père, on aurait dit parce que la fille n'a pas eu besoin de travailler pour ça. Mais l'œuvre de ses mains à elle, pour laquelle elle a dû travailler, et m'a dit je crois que ça revient à la fille. Et si le verset n'avait enseigné que pour l'œuvre de ses mains, des kamitzanaminé, parce que j'aurais dit effectivement ça revient au père parce qu'en échange elle est nourrie par le père. Mais pour ce qui est de l'acte du mariage qui vient de l'extérieur, et m'a dit à vous, j'aurais pu croire que ça revient à la fille. C'est pourquoi on a besoin des deux enseignements. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu, Viat Ahinam, et elle sortira de chez son maître sans avoir besoin de payer, et lui met Bagrout, ça c'est lorsque elle est devenue adolescente à 12 ans et demi. NKSF, elle n'a pas besoin de payer l'argent, et Elohim Naharut. Ça, c'est lorsque elle est devenue jeune fille à 12 ans. Le verset n'avait qu'à nous enseigner uniquement pour lorsqu'elle a eu 12 ans. On n'a pas besoin de nous enseigner lorsqu'elle a eu 12 ans et demi, il y a plus forte raison qu'elle est déjà sortie. Rabba répond que l'un est venu pour enseigner sur l'autre. C'est-à-dire que si on avait eu qu'un seul enseignement, on aurait dit c'est pour le cas où elle a atteint 12 ans et demi. C'est pourquoi on a besoin des deux pour dire même lorsqu'elle a atteint que 12 ans. Midé d'Ava, Atoshav Vesachir, exactement comme on le voit concernant le résident et l'employé qui ne mangent pas de prélèvement au prêtre. Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit Toshav, le verset parle du résident, Zekanu qui naît dans l'âme. Il s'agit du serviteur hébreu qui est acquis pour toute la durée jusqu'au jubilé. Sahir, l'employé, Zekanu Kinyan Shanim. Il s'agit du serviteur hébreu qui est acquis pour 6 ans. Le Martoshav Loïma Sahir. On n'avait qu'à dire que même celui qui est résident, c'est-à-dire qui est jusqu'au jubilé, n'en mange pas lorsque son maître est un prêtre. Et on n'avait pas besoin de parler du cas où il est uniquement pour 6 ans. À plus forte raison. D'ici, déjà, celui qui a acquis jusqu'au jubilé n'en mange pas. Celui qui n'est acquis que pour 6 ans, à plus forte raison. Ilouken a été omer, seulement dans ce cas-là, j'aurais dit que lorsque le verset n'a parlé que de celui qui est employé, il s'agit du serviteur hébreu qui est acquis pour 6 ans. Aval kanu qui en l'âme, mais celui qui est acquis jusqu'au jubilé, au Ched, il en mangerait. C'est pourquoi est venu le mot celui qui est employé pour nous enseigner que le résident, c'est celui qui est serviteur hébreu jusqu'au jubilé, chez kanu qui en l'âme, bien qu'il est acquis jusqu'au jubilé, et nos reines, il n'en mangera point. Marlé Abaye Midami. Abaye lui dit, mais est-ce que l'enseignement de notre verset ressemble à l'enseignement du verset là-bas? Hatam, très goufé ninhu. Là-bas, il s'agit de deux personnes différentes. Et donc, même si la Torah nous aurait dit le résident, c'est-à-dire le serviteur hébreu qui a été pensionné et qui travaille jusqu'au jubilé, n'en mangera pas, et ensuite on nous aurait dit que celui qui travaille pour 6 ans non plus,
On aurait dit qu'effectivement, on aurait pu déduire le cas de celui qui travaille pour 6 ans à partir d'un argument a fortiori. Mais il arrive que le verset nous enseigne des enseignements qu'on aurait pu apprendre par un argument a fortiori. Et la il s'agit de la même personne qui au départ atteint l'âge de 12 ans et ensuite de 12 ans et demi. Et donc, si elle est déjà sortie de chez son maître lorsqu'elle a eu 12 ans, Barout Maïbaya Gabé, qu'est-ce qu'elle fait chez son maître à 12 ans et demi? Elle ne sortira pas à 12 ans et demi. Donc, le verset nous apprend un cas qui n'existe pas. Et là, Marabaï, c'est pourquoi Baï dit l'Unitsecha, il a les béguerres d'Aïdanit. Le verset, on en a besoin pour le cas de la jeune fille qui est devenue adolescente alors qu'elle n'avait pas eu les signes de la puberté. J'aurais pu croire qu'elle sort uniquement au moment des signes de la puberté, mais pas au moment où elle devient adolescente. Comment je parle, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Alors, Mahabaravashi pose une question et dit mais n'est-ce pas qu'on peut l'apprendre par un argument a fortiori? Si déjà les signes de la puberté qui ne permettent pas à la fille de sortir du domaine du père, malgré tout, ils lui permettent de sortir du domaine du maître. Parce qu'elle arrive à l'âge de l'adolescence, où ça la fait sortir du domaine du père, et Nodin Shemotia Meshutadon, a plus forte raison qu'elle sort du domaine du maître. Et là, Mama Baravashi, c'est pourquoi Mama Baravashi dit on a besoin de cet enseignement concernant la vente comme servante d'une fille qui n'aura pas eu les signes de la puberté. Ça, que notre Ramina de Atia Simane Narut Avezvina, de Atia Simane Narut Lo Avezvina. J'aurais pu croire que c'est seulement dans le cas où elle allait avoir les signes de la puberté que c'est considéré comme une vente, mais dans le cas où elle n'allait pas avoir les signes de la puberté, ce ne serait même pas considéré comme une vente. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre par le verset qui dit elle sortira sans avoir besoin de payer, etc., que c'est lui considéré comme une vente. On est Mabaravashi d'Amar Velav Kalvachomeru. La Gemara dit, mais d'après Imam Baravachi qui a posé la question en disant, mais ça on l'apprend déjà par un argument a fortiori. Voilà qu'on a déjà répondu, que même des choses qu'on pourrait apprendre par des arguments a fortiori, il arrive que le verset les enseigne. Oui, mais ça c'est seulement dans le cas où on n'a pas d'autre réponse. Mais si on trouve une autre réponse, on préfère donner une autre réponse. Et dans une raïta, on apprend le fait que la femme peut être acquisition de l'acte du mariage par de l'argent, du verset suivant de Tanya. Parce qu'il y a une raïta qui dit, il est écrit dans un verset dans le Deutéronome, qui car isha uberala, lorsque un homme prendra une femme, il aura une relation avec elle, il deviendra son mari. Et ce sera, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, qui matzabar l'ergomer, parce qu'il lui a trouvé, etc. Enkicha et la bekesef. Quand on a parlé de prendre, c'est toujours par de l'argent. Comme il est dit dans la Genèse, Natati kesef hasade karimini. J'ai donné l'argent pour le champ, prends de moi. Alors dis-nous, ça on aurait peut-être pu l'apprendre par un argument a fortiori. Si déjà la servante hébreu, qui ne peut pas être acquise à son maître par une relation, elle est acquise par de l'argent. La femme qui, elle, peut être acquise par le lien du mariage, par une relation, a plus forte raison qu'elle est acquise par de l'argent. La Gemara dit, on a une contre-preuve de la belle-sœur, car elle est acquise à son beau-frère dans le cadre du Lévira que par une relation, mais pas par de l'argent. La Gemara dit, oui, mais la belle-sœur c'est différent parce qu'il n'y a pas non plus d'acquisition par un acte écrit, alors que la femme, elle a une acquisition par un acte écrit. C'est pourquoi le verset dit qui lorsqu'un homme prendra une femme.
en fin de compte, qu'est-ce qu'on a besoin du verset, puisqu'on a dit qu'on l'apprend par un argument a fortiori. Ravashi dit Mishum de Kalememar, parce qu'on peut rétorquer, mais Ikara de Dinapicha, qu'il y a une question sur la source même de cet argument a fortiori, c'est-à-dire, Mecha Kamaititla, d'où tu as appris cet argument a fortiori, mais à Maïvria, à partir de la servante hébreu. Oui, mais la servante hébreu, elle aussi, elle sort de chez son maître par de l'argent, alors que la femme ne sort pas de chez son mari par de l'argent, et donc on ne pourrait pas déduire qu'elle est acquise par de l'argent. C'est pourquoi on a besoin du verset qui karish lorsqu'un homme prendra. Et on a besoin en vérité des deux versets pour dire que l'acte du mariage se fait par de l'argent, du verset qu'on a vu auparavant, et elle sortira sans argent pour la servante, et ce verset qu'on vient d'apprendre, on a besoin d'écrire lorsqu'un homme prendra. Parce que si on avait uniquement ce verset lorsqu'il prendra, on aurait dit que dans tous les cas, même quand c'est le père qui la marie, l'argent de l'acte du mariage reviendrait à la fille. C'est pourquoi le verset nous a enseigné sortira sans argent, etc., pour dire que ça revient au père, comme on a vu. Et si on avait uniquement le verset sortira sans argent, le l'idée de Kiddush, tu as vous qui douchez. On aurait pu croire que lorsque la femme donne l'argent au mari pour acte de mariage, ce serait aussi valable. C'est pourquoi le verset dit qu'il car lorsque l'homme prendra, pas lorsque la femme prendra. Alors, Slagmar a dit la suite du verset, et il aura relation avec elle. On apprend de là qu'elle est acquise par lien d'acquisition du mariage, également par une relation. Balodinu, la Vanimessa, on aurait pu l'apprendre par un argument fortiori. Uma, il va marcher Niklit Bekesef, Niklit Bebia. Si déjà la belle-sœur, dans le cadre du Lévira, qui n'est pas acquise par de l'argent, elle est acquise par une relation. La femme qui est acquise par de l'argent, plus forte raison qu'elle sera acquise par une relation. Oui, on a une contre-preuve de la servante hébreu. Elle est acquise par de l'argent, elle n'est pas acquise par une relation. Oui, mais c'est différent, la servante hébreu, parce qu'elle n'est pas acquise pour lien marital. Alors que ici, pour la femme, il s'agit d'acquisition pour le lien marital. C'est pourquoi on a besoin du verset qui dit et il aura relation avec elle. En fin de compte, mais pourquoi on a besoin d'un verset? Puisqu'on vient de dire, ah tiens là, on vient d'apprendre par un argument fortiori. Ravashi dit parce qu'on peut dire que l'origine de cet argument a fortiori, il y a une question dessus. Pourquoi? Mais Rakamaitit-là, d'où tu l'apprends à l'origine? Mivama. Tu vas l'apprendre à partir de la belle-sœur dans le cadre de Lévira. Mais la belle-sœur c'est différent parce qu'avant même le Lévira, elle est déjà liée à son beau-frère parce qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un autre. Et c'est pourquoi la relation marche. Thomas Bezou, ce qui n'est pas le cas pour une femme en général, qui n'était pas liée à son mari jusque-là. Et donc, on ne peut pas le déduire de là. C'est pourquoi on a besoin du verset qui dit « Et il aura relation avec elle ». C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 4.